Je vous présente Lucas, un enfant formidable. Et moi, je suis sa tante. Enfin, ce n'est qu'à moitié vrai puisque je ne suis que sa demi-tante. Mon frère n'est que le demi-père de Lucas. Mais n'ayez crainte, Lucas n'a pas eu à souffrir de la séparation de ses parents. C'est même plutôt l'inverse, puisqu'il est né du regroupement de 4 personnes. Voici mon frère Thomas. Il est allé s'installer à Berlin il y a quelques années. Dommage que ce soit si loin de Cologne. On s'entend tellement bien. Il faut dire qu'il a un travail qu'il adore au sein du groupe des Verts au Bundestag. Et un homme qu'il aime. À Berlin, on peut vivre une relation comme celle-là au grand jour. Thomas et Sebastian, surnommés Basti, forment un couple. Et comme tous les autres couples, ils ont des projets et des rêves communs. Pour moi, la famille a toujours été une évidence. Je ne me suis jamais demandé, pendant ma puberté, ni quand j'avais 20 ans, si je voulais avoir des enfants. J'y pensais pas du tout. J'étais beaucoup plus préoccupé par ma sexualité. Mais une fois que j'avais accepté mon homosexualité, ça m'a fait peur. Je me suis demandé ce qui allait remplir ma vie. C'était un peu bizarre. Il y avait aussi la perspective de vieillir, de me retrouver tout seul. C'était plutôt ça qui me préoccupait à ce stade-là. Et puis un jour, j'ai eu ce désir d'avoir un enfant, vers 27-28 ans. J'aurais mieux fait de viser les autres. Josie et Cindy forment elles aussi un couple, à l'autre bout de la ville et avec un autre mode de vie. Elles ont leurs rêves et leurs projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que je vais mieux jouer si je suis belle? Non, tu es trop mauvaise. Tâche au moins d'être jolie. J'ai toujours su au fond de moi que je voulais un enfant. Et avec Josie, dès le début de notre relation, j'ai très vite senti que ça se passait bien. On pouvait envisager de construire des choses ensemble, que ça allait dans une direction qui me plaisait. Et on s'est rendu compte assez vite qu'on avait les mêmes projets d'avenir. Une amie commune nous a invités à son mariage. Je crois qu'on était ensemble depuis 6 mois. Et Cindy m'a présenté Basti en disant qu'elle imaginait assez bien qu'il pourrait devenir le père de ses enfants. Je l'ai un peu observé, et je l'ai trouvé sympa. C'est un garçon séduisant. Et ça compte quand même de savoir avec qui on mélange ses gènes. Deux couples de même sexe, le hasard d'une rencontre et un désir d'enfant commun. C'est ce qui relie Thomas et Sébastien avec Josie et Cindy. Mais est-ce que ça peut marcher comme ça? Lucas part à la crèche, comme des milliers d'autres enfants. Son papa l'emmène à vélo, comme des tas d'autres papas. Mais pour le reste, tout est différent. Pour l'accompagner à la crèche, il faut mettre en œuvre une logistique complexe. 2 pères, 2 mères, un enfant, pour moi qui fais partie de la famille proche, cela relève du mystère, voire même du miracle. Et bien sûr, je suis parfois aussi un peu inquiète. Et Lucas, que pensera-t-il un jour de son histoire, quand on lui expliquera que sa naissance a été planifiée dans les moindres détails? Tu vois, on est presque arrivé. On commence par enlever les chaussures. D'abord la droite, après la gauche. Tu vas retrouver tes copains. Amusez-vous bien. Au revoir.
Au départ, on se connaissait à peine et on voulait avoir un enfant ensemble. On était deux couples qui n'avaient aucun lien jusqu'à l'arrivée de Lucas. Il a donc fallu qu'on s'apprivoise les uns les autres au quotidien. Au départ, ça n'a pas été facile, parce qu'on s'est retrouvés impliqués dans la relation de Cindy et Josie. De même qu'elles ont fait intrusion dans la nôtre. Et bien sûr, il y a aussi eu des frictions entre nous. Dans un couple normal, on doit s'accorder avec une seule personne, mais à 4. Il faut tenir compte des 3 autres. Et bien sûr, tout le monde n'est pas toujours du même avis, surtout quand on a chacun des caractères très différents, ce qui donne lieu à pas mal de discussions. Et il y a beaucoup de sujets à aborder. Pour le prénom, on n'était vraiment pas d'accord. Il a fallu tirer au sort. Son papa l'accompagne le matin, sa maman le récupère l'après-midi. Pour s'occuper d'un enfant à 4, il faut des règles. On ne peut pas improviser. Mais après, il faudra manger aussi la tartine, hein? Tu le sais. Oh, voilà. Demain, tu dormiras chez tes papas. Chez papa et papou. Maman va aller chercher ta tétine. Cindy a passé sa petite enfance uniquement avec son père. Et j'ai eu moi aussi une relation très forte avec mon père. Je l'aime énormément. J'adore aussi ma mère, mais j'ai toujours été très proche de mon père. Et ça comptait beaucoup pour nous que le père joue son rôle complètement, qu'il ne se contente pas d'envoyer une photo à chaque anniversaire. C'est primordial. Et pour Thomas et Basti aussi. Il faut que j'aille à la fac vendredi et samedi. On aura Lucas, non? Ouais, Au niveau temps, ça va aller? je dois rendre un exposé lundi. Il va falloir jongler. L'étudiant est le politologue à Berlin-Ouest, l'infirmière est la responsable commerciale à l'Est. 2 couples, une communauté voulue et assumée. Quant à moi, qui suis mariée, mère de 2 enfants, et qui vis dans un schéma traditionnel, je me demande comment ça peut fonctionner sans amour. Enfin, de l'amour, il y en a, mais différemment. On enlève les chaussures. Et l'autre pied. Il n'avait pas envie de se lever aujourd'hui. Eh bien, moi non plus, Lucas. Salut. Demain, on ne se voit pas. Après-demain. Au début de la grossesse, quand j'ai commencé à sentir le bébé bouger dans mon ventre, j'ai pris conscience que cet enfant, il allait falloir le partager avec les papas. Ce n'étaient pas les gens que j'aimais, mais j'allais devoir partager avec eux. Et ça m'a procuré pas mal d'angoisse. Je me suis souvent demandé, qu'est-ce qui va se passer si les hommes veulent avoir l'enfant pour eux tout seuls? On en viendrait à se disputer pour avoir la garde. Et il se pourrait qu'on ne voit plus l'enfant qu'une semaine sur 2. C'est le genre de crainte avec lesquelles il faut vivre. Les 2 couples ont consulté toutes sortes de permanences, juridiques par exemple, pour clarifier un maximum de choses avant la naissance. Mais au quotidien, ils se retrouvent confrontés à d'autres questions encore, et des angoisses. Les histoires de droit de garde, c'était un passage obligé. On ne pouvait pas faire l'impasse dessus. Vraiment. Et puis après,
Il y a eu une période où j'avais l'impression que Cindy essayait un peu de se dérober. On en a parlé avec Thomas, ça m'a inquiété, parce que dans ce cas, je n'aurais sans doute pas pu faire grand-chose. À la maison, c'est toujours moi qui cours pour aller à la crèche. Mon frère, lui, participe comme si c'était naturel. Et Basti peut se consacrer en paix à ses études. Jamais il n'appelle les grands-parents à la rescousse. Ce n'est pourtant pas toujours facile. Elle est où la balle? Là! Je crois que pour Basti, les 6 premiers mois ont été beaucoup plus durs que pour moi. Peut-être parce que Basti est plus dans les émotions que moi et qu'il a avec Lucas une relation nettement plus affective. Il avait du mal à supporter de ne pas voir Lucas aussi souvent qu'il en avait envie. Il espérait le voir davantage. Je dirais que moi, mon attitude a été plus rationnelle. Et j'ai toujours essayé de me mettre à la place des mamans et de prendre en compte ce qui était le plus important pour l'enfant. Oui, tu vas avoir à manger. Une tartine d'avocat, bio évidemment, comme on en mange à Kreuzberg, le quartier du papa. Je suis curieuse de voir quel conflit idéologique l'éducation de Lucas suscitera chez ses 4 parents. C'est bon? Meilleur que du pâté, non? Je n'en suis pas si sûr. Lucas, ne jette pas ça par terre. Attends. Le bras droit, le bras gauche. Voilà. On va pas te mettre de la crème? C'est bien. L'autre côté maintenant. Génial. Bravo. La première fois que Lucas a passé une nuit chez les pères, j'ai pleuré comme une madeleine. J'en ai encore les larmes aux yeux. C'était affreux. Oui, vraiment horrible. Je suis un peu gênée. Je n'avais plus aucun contrôle sur ce qui allait se passer. Est-ce que les garçons sauraient réagir en cas de problème? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 an après la naissance de Lucas, Josie et Thomas décident de faire eux aussi un enfant. Et le dos, c'est un petit morceau dur et plat, comme une petite planche. Les bras et les jambes sont de l'autre côté. Mais à ce stade, c'est difficile à sentir. C'est encore trop tôt. Oui, il faudrait appuyer trop fort. Et si ton utérus réagit comme ça, je préfère ne pas insister. Sinon, tout va bien et le bébé est en bonne santé. Si tu le sens bouger, c'est que tout va bien. Hier soir, ça m'a fait un peu mal. Mais après, je l'ai bien senti bouger. Une fois que Lucas a été là, il était assez évident que si on voulait un autre enfant, ce serait Josie et moi qui essaierions de le faire. Pour Lucas, au niveau des droits parentaux, nous n'avons aucune protection juridique. Officiellement, nous ne sommes pas ses parents. Nous ne le sommes qu'au quotidien.
Sur le plan juridique, nous n'avons aucune existence reconnue. Pourtant, toutes les questions qui ont trait à l'éducation de Lucas sont discutées à 4. Par exemple, pour la crèche, c'est à 4 que les parents doivent donner leurs impressions. Anya voudrait nous rencontrer pour discuter de l'adaptation. Il faudrait que vous lisiez le questionnaire. D'accord? Et si nous ne pouvons pas venir tous les 4, il faudrait noter les points sur lesquels vous voulez donner votre avis. Très bien. On ne remplit pas le questionnaire tout de suite, mais on y réfléchit. Et on voit ça ensemble samedi. C'est ça. En attendant, on regarde ça tous les deux C'est ça. et on voit ce qu'on en pense. Allez, mon bébé, on va faire un tour en ville. Salut. Il arrive aussi qu'on nous demande « Mais comment vous avez fait ?» Moi, je trouve cette question un peu directe et sans grand intérêt. Qu'est-ce que ça peut faire? En même temps, on peut y répondre facilement. C'est assez simple. On répond que ça ne s'est fait ni par insémination artificielle, ni en couchant ensemble. On a mis en pratique le do-it-yourself au pied de la lettre. Moi aussi, on me demande souvent comment ils s'y sont pris. Ça intéresse beaucoup plus les gens que de savoir comment ils se débrouillent au quotidien ou comment vont les enfants. On prend du fromage blanc? Du yaourt? Mets-le là, dans le panier. Oui, très bien. On avait dit que si on avait un jour un enfant, on se marierait. On ne l'a pas fait à la naissance de Lucas, parce qu'on était ensemble depuis seulement 2 ans. Alors on s'est dit que si ça marchait avec moi, si on avait un deuxième enfant, on se marierait pour de bon. Si bien qu'à ma 11e semaine de grossesse, j'ai eu ma demande en mariage et elle m'a passé une jolie bague au doigt. On va donc se marier le 15 août, avant l'arrivée du deuxième bébé. Comme ça, on sera vraiment une famille, surtout vis-à-vis de l'extérieur. Pour moi, c'est très important qu'on porte le même nom. Voilà, on a donc décidé de se marier cette année. On est déjà allé sur place avec une très bonne copine et on a fait des essais de photos. Là, on se dirige vers l'entrée du château de Friedrichsfelde. Il y a un petit balcon. On se croirait dans un film de Sissi. C'est très kitsch, mais j'adore. Je m'y vois déjà dans ma robe blanche à côté de Cindy. On fera aussi une photo dans ce genre. Les mariés en train de s'embrasser après la cérémonie. Ce jour-là, déjà, on avait les larmes aux yeux. Une fois de plus, ce qui m'étonne, c'est de constater que nos modèles de vie sont certes très différents, mais pas tant qu'on l'imagine. L'envie, par exemple, d'un confort bourgeois. C'est sans doute le fait d'avoir des enfants qui suscite cela. Là, c'est la cuisine. Elle est bien. Bien plus grande que la nôtre actuellement. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Un KGB. Génial. Les murs ne sont pas droits. Mais ça rentre sans problème. Il pourra même faire du tricycle, aller et retour. Génial. La salle de bain. On pourrait faire la chambre d'enfant ici? Comment tu vois ça? Le salon ici et la chambre d'enfant à côté? Ça n'ira pas. Tu as faim, Lucas? C'est l'heure de déjeuner.
Je l'ai déposé ce matin à la crèche. Ses papas sont venus le récupérer et ils le conduiront demain matin. Il passera la matinée à la crèche pendant que moi je serai à la maison. Et l'après-midi, je travaillerai, si bien que je ne le verrai pas avant vendredi matin. Et encore, pas si longtemps que ça, puisqu'il repartira à la crèche. C'est pas évident. Allez, on va te mettre ton bavoir. Oui. Tu me donnes ta tétine? Il faut prévoir tout en double et souvent redéfinir les obligations et les droits de chacun, surtout vis-à-vis des gens de l'extérieur. Pour l'instant, ça se limite à la crèche, mais les situations vont se multiplier. Tu veux jouer à la balle? Quand Lucas a commencé à aller à la crèche, on s'est demandé si ça ne serait pas trop, parce qu'il faisait déjà constamment la navette entre les papas et les mamans. Le matin, il faut compter 45 minutes pour y emmener Lucas. Ça représente beaucoup de temps. Du coup, on cherche en ce moment un appartement qui soit plus près de chez les mamans et de la crèche. Tu attrapes la balle? Une semaine avec Lucas à la mer. Loin de la routine quotidienne, les papas ont tout loisir de décider de leur emploi du temps. Lucas. Kommst du mit? Komm mit, Schatz. Na, deine Sonnenbrille wieder an. Cette semaine de vacances à Rügen, c'est vraiment bien, parce qu'on a Lucas pour nous tout seuls. Il peut se concentrer sur nous et on est plus proches. C'est vraiment agréable. C'est la première fois qu'on passe une semaine seule avec le petit. Regarde mon chéri, il y a un autre moule. Et maintenant? Les mamans qui appréhendaient l'idée de se séparer de Lucas une semaine s'y sont habituées entre-temps. Tu es où? Tu es là. Oh, t'es plus là. Ah, te voilà. Josie est hospitalisée depuis plusieurs semaines à cause d'une pyélite qui lui occasionne de fortes douleurs. Elle dit que ce n'est pas grave parce que de toute façon, ils déclencheront l'accouchement dans 5 jours si ça ne vient pas. Du coup, ça ne pose pas de problème. Mais j'aurais bien aimé qu'elle arrive au moins à 2,5 kg. Elle ne fait que 2,3 kg. Au revoir. Je t'aime. Merci pour le pantalon. Salut. Salut. Je sens que la grossesse m'a beaucoup transformée. Déjà physiquement, comme toutes les mamans, à cause des hormones. Mais je constate aussi que mon amour pour Lucas n'a pas diminué. Maintenant, je vais entrer dans un autre processus. Je vais devoir me détacher de Leni. Déjà, avec Lucas, j'avais du mal au début à le confier à ses papas. J'ai encore du mal à imaginer comment ça va se passer. Cindy et moi, on est très différentes.
Je suis beaucoup plus portée par les émotions. Ça a été difficile avec le premier enfant, et je suppose que ça ne sera pas plus facile avec Leni. Pour moi, l'arrivée d'un deuxième enfant n'a pas été un grand bouleversement. Ça allait presque de soi. Là, c'est différent. Leni est le deuxième enfant, mais c'est aussi le premier de Josie et de Thomas. Si la famille continue de s'agrandir pour le plus grand bonheur de tous, cela ne reste pas sans conséquences. Je suis adjointe manager d'un magasin Lidl. Après mon congé de maternité, j'ai été nommée dans un nouveau magasin. Mais dès l'entretien, j'ai joué franc jeu. Je leur ai dit, voilà comment je vis. On va avoir un nouvel enfant, je continuerai à m'investir dans mon travail, mais je ne ferai plus autant d'heures sup. Et je ne chercherai pas à avoir plus de responsabilités. Je ferai mon travail, mais maintenant, c'est la famille qui passe avant. Oui. Il fait beau, on ira faire un tour à la plage, non? Oui. Un poussin, on ira se baigner à la plage? Oui, le bain. Tu peux mâcher. Papa sait bien faire la cuisine, hein? Et on a tout mangé. Lucas rentre demain de vacances avec les garçons. Alors maman lui a acheté des petits cadeaux. Il adore la chenille qui fait des trous parce qu'elle mange tout le temps, alors je lui ai trouvé 2 jolis collants. Et pour la baignoire, parce qu'il aime bien prendre des bains, il aura un poisson. Moi aussi, je jouerais bien avec. C'est marrant comme tout. Et pour dormir, il aura des draps tout neufs, avec la grosse chenille dessus, évidemment. Il va adorer ça. Il faut encore que je les lave pour pouvoir faire son lit demain quand il arrivera. Et comme il adore les animaux, je lui ai trouvé de chouettes autocollants. Celui-ci me fait penser un peu à Lucas. Demain, quand il arrivera ici, je suis sûre qu'il se plantera devant l'armoire et qu'il répétera en boucle. Là, maman, là! Tu as vu qui est là? Mon trésor! Comment tu es venu, Lucas? En train? En avion? Oui, le voilà. Oui. Papa tombe à la renverse. Tu veux remonter? Salut. Un petit bisou? Tu reviens me voir? Au revoir. Me voici une nouvelle fois Tata. J'ai dit à Josie que si elle était trop mal parce que la petite n'était pas là, elle n'aurait qu'à téléphoner pour que je vienne. Oui. Je me souviens qu'au début avec Lucas, c'était dur quand il n'était pas à côté de moi. Hier, avant de s'endormir, elle s'est demandé s'il valait mieux dormir sans Leni. Mais je savais qu'elle risquait d'être prise de panique en se réveillant si elle n'était pas là à côté d'elle. Je me souviens de la fois où Basti est descendu voir Lucas.
Et il était en larmes. C'est dingue. Mais maintenant... On sait dans quel état ça nous met. Oui, il était complètement submergé. Elle a eu un biberon de lait en complément. Elle a beaucoup pleuré aujourd'hui? Un tout petit peu. On l'a changé pour faire la photo. Elle pourra sortir demain? On ne sait pas encore. Pour les mamans. Oui. Un peu plus haut. C'est beau ce que tu as fait. Tu trouves? Oui. Merci. Lucas n'aurait pas fait mieux. Je te remercie. Il faudra le garder pour que les enfants puissent se moquer de nous quand ils seront grands. Voilà, super. Alors, voyons voir. Il faut retrancher 100 grammes, ça fait 3 kilos 80. 3 kilos 80. Très bien. Au moment précis où on aurait dû passer devant Monsieur le maire au château de Friedrichsfelde, je crois que j'étais dans une baignoire à la maternité avec de fortes contractions. Et finalement, on s'est présenté à la mairie le 21 août à 17h, 4 jours après mon accouchement. Du coup, ça s'est passé dans les locaux normaux, pas à Friedrichsfelde. C'est ce jour-là qu'on s'est dit oui. Les voilà donc à 6. Je sens bien que quelque chose a changé. Ce ne sont plus 2 couples autour d'un enfant. Ils forment maintenant, eh oui, une famille. Je peux donner un gâteau à Lucas? Parce que moi aussi, j'ai acheté des biscuits. Et je suis sûre que Thomas en mangerait bien. Les mamans aussi d'ailleurs. Bon, toi peut-être moins. Toi, tu peux avoir celui-ci. Les adultes mangeront les autres. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Il y a des fraises dedans, je préfère ne pas lui en donner. C'est écrit avec des vraies fraises. Ça doit être bon pour la santé. Il y a plein de vitamines. On les sent à plein nez, les fraises de la ferme. Tu veux un gâteau? Non, merci. Je sais que tu as faim. Non, c'est bon. C'est quoi ça? Du pain suédois, mais très fin et assez dur. Ça, c'est bon pour la santé. Du pain suédois complet. Comment ils regardent vos gâteaux? Tu veux goûter? Tiens, mon chéri, on va faire un test. On pose le gâteau et le pain à côté. Lequel tu prends? Tu vois? Merci. Un vrai bio. Comme son papa. Je suis fier de toi. Quand Lenny n'est pas avec moi, c'est beaucoup plus douloureux qu'avec Lucas. Après la naissance de Lucas, je suis retournée au travail au bout de 4 semaines, sans problème. Sans Lenny, il me manque quelque chose, comme une partie de moi-même. Mais on en parle très ouvertement. Cindy et moi, on sait que c'est autre chose. Avec l'enfant qu'on a mis au monde, on a un rapport beaucoup plus fusionnel. C'est une partie de nous-mêmes. Quand Lenny n'est pas là, je ressens comme un manque physique. Je pense qu'il faut du temps à la mère pour se détacher de l'enfant. Elle l'a dit elle-même. Mais elle sait très bien aussi qu'il faudra en passer par là. Certaines étapes qui avaient été difficiles à passer la première fois se font beaucoup plus facilement désormais, comme la déclaration à l'état civil. À la naissance de l'enfant, dans un premier temps, seule la mère exerce l'autorité parentale sur l'enfant. D'accord? Le père qui ne vit pas sous le même toit peut demander à partager cette autorité parentale lorsqu'il reconnaît l'enfant. À partir de ce moment-là, vous avez le même statut par rapport à l'enfant que si vous étiez marié. C'est évident pour la plupart des gens. Les mêmes droits et les mêmes devoirs. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment vous comptez exercer cette autorité parentale commune.
Comme pour le premier enfant. C'est ça. La petite sera domiciliée officiellement chez les mamans, ici, à Lichtenberg. Ce sera son domicile? Exactement. Le parent qui ne vit pas au domicile de l'enfant fournit donc une participation financière. Et cela se calcule en fonction des revenus de chacun. Il faudra faire le calcul. On avait déjà fait comme ça pour le premier. La situation change quand l'enfant grandit, mais pour l'instant, j'allaite la petite. Elle ne peut pas encore dormir chez les papas, mais on passe du temps avec eux. À partir du moment où l'enfant est un jour ou deux par semaine chez les papas, où il dort chez eux, on réévalue entre nous le montant de la pension, puisqu'ils subviennent aussi chez eux à l'entretien des enfants. Le parent qui s'occupe de l'enfant prend seul les décisions concernant la vie quotidienne quand l'enfant est chez lui. Il n'a pas à demander à quelle heure l'enfant se couche, par exemple. Il faut qu'il y ait un accord entre vous. En revanche, les décisions qui sont importantes pour la vie de l'enfant doivent être prises en commun. On a fait le tour? Vous aussi, s'il vous plaît. Maintenant, on a un lien officiel. Vous avez aussi assisté à l'accouchement? Oui. Je vous souhaite bonne chance. Tous mes vœux. Merci. On a déjà un peu d'expérience. Ce ne sera pas évident, mais si c'est votre souhait, tout ira bien. Lukas continue à faire des allers et retours dans Berlin. Mais depuis l'arrivée de sa petite sœur Leni, il a plus souvent ses 4 parents autour de lui. Cette semaine, je travaille tous les jours. Mais demain, je pourrais être de service le matin. C'est bien ça. Moi, je travaillerai tard, ça m'arrange. Sinon, on peut prendre Lukas de mardi à jeudi. Mardi, on va le chercher à la crèche et on le garde jusqu'à jeudi. Ça va pour vous? Oui. Ou de mardi à mercredi, ce serait mieux. Parce que je suis libre mercredi. Je pourrais passer l'après-midi avec lui. D'accord. De notre côté, on va s'arranger pour que vous puissiez quand même voir les enfants cette semaine-là. On pourrait se retrouver le vendredi ou bien l'après-midi. Leni aussi irait bien à la crèche. Toc toc. Bonjour. Bonjour. Là, Mamou n'a pas le droit de signer. Il faudra que ce soit papa ou maman qui le fasse. Comme Josie est encore en congé de maternité, elle est très présente auprès des enfants. Mais elle n'a aucun pouvoir de décision par rapport à Lukas. Sa signature n'a aucune valeur, même dans le cadre restreint de la crèche. J'éteins la plaque. Oui. Sinon, j'avais pensé peut-être à la semaine avant Pâques. Si la fac n'a pas encore repris, on pourrait partir en week-end prolongé à Prague. On irait juste tous les deux. Tu te rends compte, il est 10h30 et on en est encore au petit-déj. Après les semaines excitantes qui ont suivi la naissance de Leni, après le temps des câlins et de la réorganisation, je sens que les couples aspirent maintenant à se retrouver en tête-à-tête, qu'il tarde à chacun de renouer avec sa vie d'avant et de reprendre ses activités personnelles. C'est une constellation assez singulière que ces deux couples qui gravitent autour des enfants et ne se croisent que pour s'occuper d'eux.
Mais après tout, c'est peut-être une base saine pour une famille homoparentale. On a beau s'aimer et s'entendre à merveille, dans n'importe quelle relation, il peut y avoir des disputes, des moments difficiles. De ce point de vue, chacun dépend des autres. Thomas aime Lucas comme si c'était son propre enfant, moi aussi. Et il ne nous viendrait pas à l'idée d'empêcher Cindy ou Basti de voir Leni, parce que dans ce cas, il pourrait nous empêcher de voir Lucas. Vous figurez sur l'acte de naissance de votre fils et vous deux sur l'acte de naissance de votre fille. Sur le plan juridique, vous n'avez donc aucun lien de parenté avec la fille de votre compagne. C'est ce qui permet de protéger la coparentalité. Pour tout ce qui n'est pas urgent dans le domaine de la santé, il faudra donner une procuration aux coparents. Est-ce que c'est une procuration sur le long terme ou au coup par coup? Vous pouvez décider d'exercer ce pouvoir au coup par coup ou opter pour une délégation générale. Je vous conseillerais de régler ça dans un acte notarié et de le garder toujours sur vous. Vous pouvez aussi convenir par accord mutuel qu'en cas de séparation, l'ex-partenaire, qui ne vit plus sous le même toit que le parent biologique, peut obtenir le droit de voir l'enfant. En cas de conflit allant jusqu'au tribunal, cet accord aura une valeur indicative, puisqu'il attestera devant le tribunal que c'est ce qui avait été voulu. Mais en fin de compte, c'est le bien de l'enfant qui primera. Lucas dort 3 nuits par semaine chez vous. Il a un lien avec vous. Et il sera important pour le bien de l'enfant qu'il continue à vous voir, même si vous ne vous entendez plus. Les difficultés sont plus importantes pour les parents non biologiques, mais cela ne tient pas seulement à des raisons juridiques. Je ne pense pas qu'on ira un jour devant un tribunal. C'est mieux si on peut l'éviter. Nos projets de déménagement n'ont finalement pas abouti. Les propositions d'appartements qu'on a reçues par mail ces derniers mois sont de plus en plus délirantes. C'était de plus en plus cher. Pour l'instant, on restera donc à Kreuzberg. Et à terme, on essayera peut-être de chercher quelque chose en commun avec les mamans. Cela implique qu'il faudra continuer à faire les navettes à travers la ville. Pelleteuse. Oh la belle pelleteuse. Salut la pelleteuse. Attends un tout petit peu, Leni. Allez. On en a d'autres. Mais c'est un gros saladier. Oui. Tiens, on va prendre celui-là. J'ai ici ta déclaration de reconnaissance, l'acte de naissance, mais il faut encore que tu signes la demande d'allocation. Oui. Elle doit aussi être signée par le père. Je vais le faire. On essaie de se retrouver ensemble au moins une fois par semaine. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on travaille tous les 4. Même si Josie est encore en congé maternité. On n'a pas forcément quelque chose à régler, mais on trouve important que les enfants voient qu'on forme une famille. Il n'y a pas seulement d'un côté les papas et de l'autre les mamans. On forme aussi un tout. Bon appétit. À vous aussi. Merci. C'était très marrant cette visite au zoo. On y est allé à vélo avec la remorque et on a été voir les animaux. Tous les enfants sont montés dans le petit train, on a fait un assez grand tour et là, on s'est retrouvés en pleine nature. Là-bas, les animaux ne sont pas domestiqués. On n'était pas non plus au milieu de la jungle. Ce sont des animaux d'ici. Des sangliers. On a dû apprendre à faire confiance au papa. Et ça ne s'est pas passé de la même façon avec Leni qu'avec Lucas.
On a dû apprendre à lâcher, parce qu'au départ, on ne vous connaissait pas beaucoup. Confier ce bien si précieux, cette petite vie, à quelqu'un qui est certes le père biologique, mais aussi à l'autre papa en qui on n'a pas encore forcément confiance. En fait, moi je trouve qu'il y a deux aspects. D'un côté, on se dit qu'on va pouvoir continuer à vivre comme avant et faire encore des choses. Mais ça oblige à confier à d'autres gens l'enfant qu'on chérit plus que tout. Moi, je vois aussi comme une chance énorme cette possibilité d'avoir encore du temps pour nous. Il est arrivé qu'on passe 2 ou 3 jours tout seul et on était content de pouvoir dormir le matin. Oui, Ah oui, c'est pareil pour nous. Lucas brosse les dents de papa et maman celle de Lucas, d'accord? On est prêt? oh, un petit ours blanc. Lucas voudrait vous dire bonne nuit. Tu as pris tes gouttes? Oui, c'est fait. Bonne nuit, Lucas. Salut! Salut. Salut. Allez, on va au lit. Et j'ai peur du moment où je vais devoir couper le cordon avec Leni. J'ai beau avoir confiance en vous et vous apprécier, c'est encore une nouvelle étape à franchir. Voilà, papou. Lucas est endormi. Très bien. Et moi, j'y vais. Elle vient de téter. Elle ne devrait pas avoir faim. Mais si elle fait vraiment une grosse colère, ou si tu penses qu'elle est complètement affamée, tu téléphones et j'arrive. Pas de problème, ça va bien se passer. Ça va aller? Elle est calme. Elle regarde son papou. Au revoir. Au revoir. Ah, dodo, ma belle. Dodo. Quand Leni a eu 4 mois, Josie a réussi à lâcher la petite, à faire confiance au papa, à chaque fois un peu plus longtemps. Le petit chien aussi est mignon. Regarde les deux. Un ours? Regarde, avec les oreilles. Oh mon Dieu. C'est trop mignon. Regarde, papa. Montre-moi. T'es une souris? Tu vas avoir honte avec ce truc. Tu parles, pas encore. Les craintes que j'ai, c'est quand les enfants iront à l'école. À partir de là, ce sera peut-être plus aussi évident, parce qu'il y a des parents qui risquent d'être heurtés par notre mode de vie. Et les enfants seront peut-être mis à l'écart. C'est quelque chose qui me fait très peur. Et puis, aussi que les enfants puissent en arriver un jour à se dire que ce n'est pas bien la façon dont nous vivons, qu'ils ont envie d'autre chose, d'une autre famille. Ça me fait peur. Je suis persuadée que ça se produira un jour ou l'autre, que nos enfants se feront regarder de travers. Ce sera peut-être simplement des regards désapprobateurs. Mais je le sais par d'autres familles, des amies lesbiennes qui ont aussi une fille, et elle a subi des moqueries. Quelqu'un avait écrit au tableau « Ta mère est une sale lesbienne ». Un garçon s'est beaucoup moqué d'elle à cause de ça. Et ça me fait peur, vraiment très peur. J'ai peur que nos enfants en souffrent à l'école, parce que les enfants peuvent être vraiment méchants. Je ne voudrais pas qu'on dise à Lucas « Avec ton père PD, t'es aussi un PD ». Ce sont des formules très méchantes qui sont dictées par l'ignorance, mais qui peuvent faire très mal. Ça me fait peur.
Maman, il en faut d'autres. Papa, d'autres. Non, maman. Appuie pour les étaler. Non, Mamou ne va pas faire ça. Lénie, tu en veux aussi sur le bout de ton nez? Ce que j'aimerais, c'est que les enfants, lorsqu'ils auront 18, 19 ou 20 ans, se disent qu'ils ont eu une enfance heureuse, douce et tranquille. Et qu'ils sachent qu'enfants, ils ont reçu beaucoup d'amour de la part de leurs parents. Et aussi qu'ils soient fiers de leurs parents. Qu'ils puissent comprendre qu'on a fait ce choix pour notre famille. Regarde, il y a des cadeaux. Et qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que tout le monde a changé au cours de ces derniers mois. Les mamans, les papas et les enfants, bien sûr. Ils sont plus soudés que jamais. Et je suis heureuse d'avoir pu être présente pour jouer mon rôle de tata, auprès de ces 2 enfants entourés de leurs 4 parents. Die war jetzt relativ sport, oder?